Bonjour à tous et bienvenue notamment à nos amis Verseau, Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors un petit rappel avant de commencer, cette canalisation elle se veut générale, aussi vraiment écoutez-vous et ne prenez que ce qui vous parle pour laisser de côté le reste. Alors, allons-y pour les Verseaux, pour les énergies générales. Alors, sous quelles énergies est-ce que vous allez entrer dans ce mois de janvier 2022? Alors, on a deux arcanes et puis pas les moindres. Nous avons donc l'arcane sans nom pour les énergies générales. Les Verseaux, vous entrez dans ce mois de janvier sous le signe de l'arcane sans nom. Ok, d'accord, d'accord. Alors, à mon sens, il y a deux appels ici. Il y a deux appels. Voilà, énergie générale, arcane sans nom et énergie plus personnelle, la carte du jugement. Voilà, deux arcanes majeures très intéressantes. Et donc, ces deux arcanes majeures, moi j'y vois deux appels. Alors, on est appelé ici, chez le Verseau, à la transformation, à la mutation, à rompre, à couper, à faucher, à dissoudre l'ancien, faucher ce qui est faux en tout cas, et préparer un nouveau sol fertile, un nouveau terreau pour que quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus adapté à qui l'on est, pour que ce quelque chose puisse véritablement pousser. C'est comme si on nous offrait une opportunité, j'ai envie de dire, un appel à répondre présent à cette opportunité liée à une amélioration, à un renouveau, à une renaissance. Voilà, c'est véritablement ce que sous-tend, j'ai l'impression, à la fois cette énergie générale sous l'arcane son nom et également l'énergie plus personnelle, individuelle sous le signe du jugement. Ok. Alors on va un petit peu voir maintenant ce que nous propose le tirage général. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence ce début de mois avec un valet de coupe. D'accord. Valet de coupe pour démarrer, commencer ce début de mois. Ok, alors peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est un être extérieur, ce valet de coupe. En tous les cas, on parle d'un être loyal, fidèle, intelligent, apte à communiquer, et d'ailleurs qui a quelque chose à communiquer, je pense. Voilà, quelque chose à dire de façon construite, posée, douce. Ok, alors on va voir ce qu'on a par la suite. Alors, ok, on a l'examen. Dans l'oracle des miroirs, on a l'examen accolé à la carte de la tranquillité. D'accord. Alors, est-ce qu'il s'agirait, puisque avant on avait quand même le valet de coupe, est-ce qu'il s'agirait de soutenir un oral? Pourquoi pas? Moi, dans mon impression, c'est pas tant qu'il s'agisse d'examens scolaires ou encore d'examens médicaux ou autres. Encore que pourquoi pas, ça peut très bien, pourquoi pas être la proposition de soutenir une thèse, un mémoire, communiquer quelque chose autour d'un examen médical. Mais à mon sens, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'apaisement. Ouais. On nous dit qu'on peut y aller tranquille, que tout va bien se passer en tous les cas. Voilà, c'est ce que vient nous dire, j'ai l'impression, le valet de coupe, d'y aller serein, fort de soi-même. Et donc j'ai l'impression, on ne nous parle pas tant de l'examen, je pense, que de la fin de l'examen. Le passage d'un cap, en fait. Par exemple, l'aboutissement de quelque chose. Donc pourquoi pas en lien avec des études universitaires ou alors d'une longue série de tests. Mais en tout cas, ici, oui, on a acquis, j'ai l'impression, un sésame. J'ai l'impression qu'on a acquis, voilà, je dis n'importe quoi, par exemple, après le baccalauréat, on a acquis le sésame pour aller à l'université. Ou alors avec tel diplôme, on acquiert le sésame pour aller vers telle ou telle profession. En tout cas, on peut passer à autre chose après ce travail et passer à un niveau supérieur avec sérénité. On peut passer à autre chose
avec calme et harmonie et quiétude. Ouais, il y a une sorte... Vraiment, c'est une sorte de calme après la tempête, entre guillemets, hein. Un apaisement. Ouais. Ok, et le tout soutenu, d'accord, par un as de bâton. Donc on va vraiment vers un renouveau. Ces énergies, elles sont hautement favorables par rapport à ce qui a été véhiculé, j'ai envie de dire, en début de mois, via donc l'énergie générale et personnelle, l'énergie donc sous le signe de l'arcane sans nom, générale et personnelle sous le signe du jugement. Donc j'ai l'impression que ces énergies, elles sont favorables par rapport à ce qui a été véhiculé en début de mois, et j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. J'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle, vraiment, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ouais, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Alors, quel cycle il s'agit? Un cycle universitaire ou autre? En tout cas, c'est visiblement pour quelque chose de mieux, pour une progression, pour une évolution. Bon, on va voir. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a dans ce milieu de mois? D'accord. Alors, on a bien fauché et planté des graines nouvelles. On va peut-être en voir le fruit. Ici, quand même, on a un 8 d'épée. Ok. Alors, est-ce que ce renouveau ne ferait pas un peu peur? Est-ce qu'on ne se sent pas un peu perdu? Voilà, quitter un état pour un autre, bah, c'est pas toujours facile. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Bah, quitter le lycée pour la fac, ou alors le monde universitaire pour le monde professionnel, ou alors quitter son domicile familial pour vivre seul. Bref, adapté à votre situation, mais je pense qu'ici on se sent un peu déboussolé. Ouais. Déboussolé par ce nouvel état, et on a peut-être du mal à déployer ses ailes pour le moment. Comme c'est nouveau, peut-être qu'on appréhende, qu'on a un petit peu d'anxiété, puisqu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Hein. Voilà, du coup, on est peut-être un petit peu frileux, un peu gêné, un peu engoncé, emprisonné dans cette frilosité, alors qu'on a le début quand même de quelque chose de nouveau. Hein. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la femme. On a la femme. Ok? D'accord. Et pour finir, quand même, ça faut le noter, pour finir cette phrase du milieu de mois, on a à nouveau le valet de coupe. D'accord. Donc ici, on a un jeu de miroir quand même. Un jeu de miroir. Très important, très intéressant. On a le valet de coupe de nouveau. À nouveau. C'est pas rien, c'est très fort quand on a cet effet miroir. Alors à mon sens, bon, il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose à exprimer à nouveau ici. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'une personne extérieure vienne à vous, soit une personne extérieure vienne à vous pour exprimer quelque chose qui pourrait peut-être vous réconforter, vous booster, vous permettre d'aller de l'avant, mais voilà, pour vous aider vraiment à quitter un cycle, pour en amorcer un nouveau. Mais pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment à vous d'exprimer quelque chose à quelqu'un, d'exprimer quelque chose à une tierce personne. Alors, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est la partie féminine d'un homme? Moi, ce que je ressens, c'est ça, en tout cas. Il y a vraiment ça. Hein. Allez exprimer quelque chose à quelqu'un pour asseoir vraiment cette nouvelle étape de votre vie, qui ne demande qu'à émerger, à s'installer. Bon, qui est déjà là, en fait. Hein. Mais peut-être, voilà, qui a du mal encore à être totalement vécu, je dirais. Bon. Peut-être qu'il y a aussi une forme de culpabilité, parce que, bon, quitter un cycle, après tout,
Et ben, c'est aussi faire le deuil peut-être d'une situation, d'une époque, d'une période, puis aussi bah, de toutes les personnes qui étaient associées à cette période, hein, je ne sais pas. Mais à la fin du mois, bon, on a un 5 de coupe. À la fin du mois, on a un 5 de coupe. Donc il va bien quand même renvoyer à une déception. Alors, la vôtre peut-être. Moi, du coup, je penche plutôt pour la déception de quelqu'un d'autre vis-à-vis de ce changement qui s'opère pour vous et que vous souhaitez opérer. Mais bon, peut-être que c'est aussi votre propre déception. Après tout, quand quelqu'un est déçu de notre évolution, il y a de quoi être déçu par la réaction de la personne aussi. Hein, mais bon. Et puis on a la parole. Oui, et puis en plus on a la parole qui est accolée à la culpabilité. On a la carte de la parole accolée à la carte de la culpabilité. Ok. D'accord. Oui, donc vraiment, ouais. Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on s'en veut de réussir, de bouger, d'évoluer? Ou est-ce que plutôt on nous en veut de réussir, d'évoluer, de changer? Et est-ce que cette personne qui nous en veut souhaite provoquer cette culpabilité à l'intérieur de nous? Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose voilà, qui se joue avec une énergie tierce. Hein. Ici, on avait la femme. Moi, je pense vraiment que c'est une personne qui est à l'extérieur. Bon, faites votre cuisine, hein, adaptez. On laisse la question ouverte. Moi, je pense à une personne à l'extérieur, peut-être plus particulièrement une femme, mais bon, on laisse la question ouverte. Ok. En tout cas, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, mais tensions qui pourraient donc se résorber, on nous dit, tensions qui sauraient se résorber avec une prise de parole, hein, avec une prise de parole saine. Alors déjà autour de vous, avec des amis de confiance, bon, déjà avec vous-même, avec des amis de confiance autour de vous, et pourquoi pas avec la personne en question. Ouais. Une prise de parole saine et surtout se dire et dire à qui de droit, avec assurance, qu'on mérite d'évoluer, qu'on mérite ça, qu'on mérite ce changement, qu'on mérite cette évolution, que c'est un processus normal. On est censé évoluer, on est censé bouger, aller de l'avant. En énergie individuelle, on se le rappelle, pour le mois de janvier, on avait quand même la carte du jugement, archétype qui en fait appelle à transcender cette habitude mutilante de s'auto-juger et de juger autrui, de juger l'autre. Ici donc, à mon sens, on nous propose une situation peut-être de jugement, quelqu'un qui nous juge peut-être face à nos succès, face à notre évolution, qui essaie de nous faire culpabiliser, de nous freiner. Moi, je pense qu'il faut vraiment rester fort, fort de soi-même, de ne pas tomber dans la culpabilité, mais juste exprimer son potentiel et sa voix, et c'est tout. Le jugement, c'est aussi la carte de l'expression, hein, quelque chose qui veut naître, une autre voie d'expression peut-être. C'est la famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à exprimer à sa famille, à sa compagne, son compagnon? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur de le faire parce qu'on se dit que ces derniers vont mal le prendre et donc on culpabilise? Bon, on laisse la question ouverte, mais en tous les cas, sachez que si vous êtes dans cette situation enfermante, quand même, avec le 8 d'épée, et bien que cet enfermement est illusoire. Dans la carte, en vérité, la personne qui est entourée d'épée, elle a quand même un petit passage pour s'éclipser quand elle le désire. Hein. Donc on a toujours cette possibilité en fait. Au final, on a toujours la possibilité de s'en sortir. Oui, donc ici, moi vraiment à mon sens, il s'agit d'exprimer sa position. Et je dis n'importe quoi. Bon, par exemple, quand on est adolescent,
Ok, on veut faire de la boulangerie, mais les parents veulent qu'on soit plutôt avocat. La route, elle est déjà tracée et cet adolescent, il va devoir en fait se positionner pour son propre avenir. Voilà, c'est un exemple, mais j'ai l'impression vraiment qu'on n'est pas loin. Et donc ici, je crois qu'il s'agit d'exprimer sa position, libre de tout jugement extérieur. Voilà, Euh, voilà un peu, j'ai l'impression, ce qui est proposé. Et quand on relève ce défi, et bien par la suite, pour finir, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un roi de denier. Hop. On a un roi de denier, ok, qui est aussi pas mal intervenu sur les différents tirages. Donc on a un roi de denier, mature, posé, fort de lui-même, voilà, dévoué à sa route, à sa voie, abondant dans sa propre voie. Quelqu'un donc, quelqu'un qui va vers du mieux. Ici, on va vraiment vers du mieux. À nouveau, on va vers l'évolution ici. Après s'être enfin exprimé, on retourne vers ce système, vers cette dynamique, vers cette voie évolutive. Il y a même quelque chose qui est en devenir, quelque chose qui s'apprête aussi à être créé, quelque chose de dynamique. Ouais. Donc je pense ici, les Verseaux, à mon sens, vraiment, vous êtes appelés, et appelés tranquillement, cool, relax, je dirais à faire table rase, à passer votre cap tranquillement, en confiance, hein, tranquillement et en confiance, et à exprimer royalement, acquis de droit, ok, votre nouvelle voie, votre nouveau cycle, voilà, quoi qu'on puisse en penser, libre de tout jugement, d'accord? On se connecte bien à son énergie personnelle, individuelle, libre de tout jugement des autres. Après tout, si quelqu'un juge à l'extérieur, bah, c'est son histoire, c'est son problème, hein, d'accord? Donc quoi que puissent en penser les autres, en fait, affirmez ce qui est juste pour vous, vraiment. Puis le résultat sera à la hauteur de votre expression de vous-même. Vraiment. Ouais. Voilà les Verseaux. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse affirmation de vous-même, un merveilleux nouveau cycle à venir qui, à mon sens, ne serait pas tardé, qui, à mon sens, en fait, est peut-être même déjà là. D'ici la prochaine fois, en tout cas, prenez bien soin de vous. Passez un merveilleux mois de janvier. Prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur suivra, toujours. À très bientôt, les amis Verseaux.